Voyez maintenant les 15 leçons financières dans la Bible sur les finances. 1. Introduction. Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fondamental pour notre vie, les finances selon la Bible. Saviez-vous que la parole de Dieu contient plus de 2000 versets sur l'argent et les biens matériels? Cela nous montre à quel point Dieu se soucie de notre vie financière. 2. Le principe de la dîme. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous une bénédiction sans mesure. Malachie 3:10. Ce verset établit un principe fondamental. La dîme est un acte d'obéissance et de confiance en Dieu. Il ne s'agit pas seulement de donner 10% de nos revenus, mais de reconnaître que tout appartient à Dieu et qu'il est notre source principale de provision. 3. Évitez les dettes. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22:7. Ce proverbe nous avertit des dangers de l'endettement. Les dettes nous asservissent et limitent notre liberté financière. La Bible ne prohibe pas les emprunts, mais nous met en garde contre leurs risques. Conseil pratique pour sortir des dettes: faites un diagnostic financier, établissez un plan de remboursement, réduisez les dépenses inutiles. Voici la traduction du texte en français. Cherchez des sources de revenus supplémentaires. 4. L'importance de l'épargne. Dans la maison du sage, il y a des trésors et de l'huile, mais l'insensé les dévore. Proverbe 21:20. Ce verset souligne l'importance de conserver des ressources. Le sage épargne et investit, tandis que l'insensé dépense tout ce qu'il a. Conseil pour commencer à épargner: mettez de côté 10-20% de vos revenus chaque mois. Créez un fonds d'urgence, établissez des objectifs d'épargne, investissez avec sagesse. 5. Travail diligent. La main diligente enrichira. Proverbe 10:4. Le travail est une bénédiction de Dieu. Ce verset nous enseigne que la prospérité vient du travail acharné et honnête. La paresse et la procrastination sont des obstacles au succès financier. 6. Générosité et don. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, non avec tristesse, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9:6-7. La générosité est un principe spirituel puissant. Lorsque nous donnons avec joie, nous activons la loi de la semence et de la récolte. Bénéfice de la générosité, développement du caractère, bénédiction divine, impact positif sur la vie des autres, rupture avec le matérialisme. 7. Contentement. Mais la piété avec contentement est un grand gain. 1 Timothée 6:6. Le contentement est une vertu fondamentale pour la santé financière. Voici la traduction du texte en français. Apprendre à être satisfait de ce que nous avons nous protège du consumérisme et des dettes inutiles. 8. Planification financière, 3 minutes. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer les dépenses? Luc 14:28. Jésus utilise cette parabole pour enseigner l'importance de la planification. Conseil pour une bonne planification financière. Faites un budget mensuel, enregistrez toutes les dépenses, établissez des objectifs financiers, révisez périodiquement votre planification. 9. Héritage et avenir. L'homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Proverbe 13:22. Ce verset nous enseigne l'importance de la planification à long terme et de l'héritage que nous laissons. Investissement pour l'avenir, prévoyance privée, investissement diversifié, éducation financière pour les enfants, planification successorale 10. Honnêteté dans les affaires. Le poids faux est une abomination pour le Seigneur, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe 11:1. L'intégrité doit être la marque du chrétien dans tous les domaines, en particulier dans les affaires. Principe pour des affaires honnêtes, transparence dans les transactions, respect des engagements, respect des lois, éthique dans les relations commerciales. 11.
sagesse dans la consommation. Celui qui aime les plaisirs s'appauvrira. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira jamais. Proverbe 21, 17. Voici la traduction du texte en français. Ce verset nous met en garde contre le consumérisme et les dépenses superflues. Conseil pour une consommation consciente, différencier les besoins des désirs, comparer les prix avant d'acheter, éviter les achats impulsifs, valoriser la qualité et la durabilité. 12. Chercher des conseils. Où il n'y a pas de conseils, les projets échouent, mais avec une multitude de conseillers, ils réussissent. Et en Proverbe 15, 22. La sagesse réside dans la reconnaissance que nous avons besoin d'orientation. Cherchez des mentors financiers, des professionnels qualifiés, des expériences réussies, une éducation financière continue. 13. Foi et finances. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Matthieu 6, 33. Ce verset établit la bonne priorité. Dieu en premier. Lorsque nous alignons nos finances avec les principes divins, nous expérimentons un équilibre entre la foi et la planification, la paix financière, la provision divine, un but dans l'utilisation de l'argent. 14. Gestion des ressources. De plus, il est requis des intendants qu'ils soient trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, 2. Nous sommes des intendants des ressources que Dieu nous confie. Principe d'une bonne gestion. Responsabilité, reddition de comptes, utilisation sage des ressources, multiplication des talents. 15. Conclusion et appel à l'action, 3 minutes, récapitulation des principaux points abordés et application pratique. Voici la traduction en français. France. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes. Faites un diagnostic de vos finances. Établissez des objectifs financiers alignés avec la parole. Cherchez un mentorat et une éducation financière. CTA, appel à l'action. Chers amis, si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Partagez avec des amis et des membres de la famille qui ont besoin de ce message. Laissez dans les commentaires quel principe vous a le plus impacté. Ensemble, construisons une vie financière saine et agréable à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parle avec moi, fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé, viens à moi. Assieds-toi, respire profondément et calme ton cœur. Je suis ici, en ce moment même, te regardant avec des yeux d'amour, de miséricorde et de compréhension. Il n'y a rien que tu puisses dire, sentir ou faire qui m'éloigne de toi. Avant même que tu ne sois né, je t'avais déjà choisi, aimé et appelé par ton nom. Je connais tes pensées, même les plus secrètes. Je sais tes doutes, tes peurs et tes luttes intérieures. Et je veux que tu saches, je ne te juge pas. Au lieu de cela, j'étends mes mains vers toi, disant « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Fils, tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas faits pour toi. Voici la traduction du texte en français. Cette culpabilité, cette anxiété, ces préoccupations constantes, pourquoi ne me les remets-tu pas? Pourquoi essaies-tu de tout résoudre seul? Je suis celui qui t'a créé, celui qui soutient l'univers par la puissance de ma parole. Si je suis capable de maintenir les étoiles dans le ciel, ne penses-tu pas que je peux soutenir ta vie? Je sais que le monde peut être cruel. Je sais que tu fais face à des rejets, des difficultés et des douleurs qui semblent souvent insupportables. Mais je veux que tu saches qu'aucune de ces choses n'est plus grande que mon amour pour toi. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Chaque larme que tu verses est précieuse pour moi. Je collectionne tes larmes, mon fils, parce qu'elles ont de la valeur. Souviens-toi, je suis celui qui a transformé l'eau en vin, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a guéri les aveugles, qui a fait marcher les paralysés, qui a ressuscité les morts. Et je fais encore des miracles. Tu n'as pas besoin de porter ces fardeaux seul. Permets-moi d'être ton miracle aujourd'hui. Remets-moi tes douleurs, tes angoisses, tes frustrations. Laisse-moi m'occuper de tout.
Je sais que parfois tu sens que tu n'es pas digne de mon amour. Peut-être que tu regardes tes erreurs et que tu penses « Comment Jésus peut-il m'aimer ?» Mais je te le dis, je savais déjà chaque erreur que tu ferais, chaque échec, chaque fois que tu tomberais. Et pourtant, j'ai choisi de mourir pour toi. Voici la traduction du texte en français. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime inconditionnellement. Fils, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi sur la croix. C'était par amour. J'ai pris sur moi tes péchés, tes douleurs, tes maladies, chaque coup, chaque clou, chaque humiliation. Tout cela, je l'ai supporté parce que tu en vaux la peine. Tu es précieux pour moi. Et maintenant, je t'invite à vivre dans cette liberté que je t'ai donnée. La liberté que je t'offre n'est pas comme celle que le monde propose. Le monde te dit que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Mais je te dis que la liberté, c'est de vivre en paix, sans culpabilité, sans peur, sans chaîne. Et je t'offre cela aujourd'hui. Ouvre ton cœur et reçois mon pardon. Reçois ma paix, reçois ma joie. As-tu déjà remarqué comment le monde essaie de combler le vide que seul moi je peux remplir? Il offre des richesses, du statut, des plaisirs. Mais aucune de ces choses ne peut réellement satisfaire ton âme. Je suis seul le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, viens, n'hésite pas. Ne permets pas que la honte ou la peur te retiennent. Je suis ici, les bras ouverts, attendant pour toi. Peu importe ce que tu as fait ou n'as pas fait, je suis plus grand que tes péchés. Je suis plus grand que tes échecs. Je suis plus grand que tout ce que tu peux affronter. Fils, je veux te parler de quelque chose d'important. Le pardon. Si tu as besoin d'autres traductions ou d'aide, n'hésite pas à demander. Je sais que tu portes des blessures et des ressentiments. Je sais qu'il y a des personnes qui t'ont profondément blessé. Et je sais que pardonner peut sembler impossible. Mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Quand j'étais sur la croix, j'ai regardé ceux qui m'ont crucifié et j'ai dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si j'ai pu pardonner à ceux qui m'ont fait tant de mal, toi aussi tu le peux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que je te donne la force de le faire. Le pardon n'est pas une faveur que tu fais aux autres, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la liberté, c'est la paix, et je veux t'aider à pardonner. Apporte ces blessures à moi, laisse-moi guérir les blessures qu'elles ont causées. Et au sujet de tes rêves, mon fils, je vois les désirs de ton cœur, les rêves que tu as peur de partager même en prière. Je veux que tu saches que cela m'importe. Mets-les devant moi. S'ils sont des rêves alignés avec mes plans pour toi, je les réaliserai en temps voulu. Et s'ils ne le sont pas, fais confiance à ce que j'ai quelque chose d'encore meilleur pour toi. Je suis le Dieu de l'impossible. Ce qui semble hors de ton atteinte, ce qui semble perdu, ce qui semble sans solution, je peux transformer tout cela. Je suis le Dieu qui ouvre les mers, qui renverse les murailles, qui fait se réaliser l'impossible. Alors, fais confiance en moi. Et fils, n'oublie pas, je t'ai créé pour un but. Voici la traduction du texte en français. Vous n'êtes pas ici par hasard. Même les jours où vous sentez que votre vie n'a pas de sens, rappelez-vous que j'ai des plans pour vous. Des plans de paix et non de malheur. Des plans pour vous donner un avenir et un espoir. Alors relevez-vous, marchez avec la confiance que je suis avec vous. Même dans les vallées les plus sombres, je suis votre lumière. Même dans les moments de plus grande faiblesse, je suis votre force. Je suis Jésus. Je suis le bon berger. Je suis le pain de la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis votre ami, votre sauveur, votre tout. Fils, n'oubliez jamais, je t'aime, aujourd'hui, demain et pour toujours. Rien ne peut changer cela, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne peut te séparer de mon amour. Maintenant, ferme les yeux et ressens ma présence. Je suis ici. Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Prends ma main et permets-moi de te guider. Aie confiance en moi et je ferai de grandes choses dans ta vie. Je suis Jésus e je t'aime. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu traduzisse para o francês.